Bonjour, donc aujourd'hui soyezconnus.com, nous sommes à la petite ferme située dans la zone commerciale de Boisseuil, en la présence de Régis, producteur de cochons. Donc Régis, parlez-nous un petit peu de cette production et de vos produits. Alors donc voilà, moi je suis déjà un agriculteur qui fait du cochon et le lait en plein air. D'accord. On va prendre un petit peu, moi je pense qu'il faut déjà prendre un petit peu un historique. Pourquoi les produits à la petite ferme sont différents et pourquoi cette charcuterie est différente de ce qu'on trouve. Le porc, il faut savoir que c'est la viande la plus mangée au monde. C'est déjà un des points. C'est la viande la plus mangée au monde. Historiquement, il faut savoir que la région Limousin déjà, c'était la région de France qui avait le plus de porcs de France. C'était des porcs qui étaient en plein air, qui étaient à l'extérieur. Nous, justement, ce que l'on a voulu faire, c'est recréer cette historique. C'est des animaux en plein air. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une entité, il n'y a que des animaux à l'intérieur. Et la différence, justement, c'est le porc en plein air. Ce n'est pas du bio, ce n'est pas une alimentation différenciée. D'abord, c'est le plein air. Pourquoi le plein air? Parce que tout simplement, les animaux s'épurent de leur eau en marchant. Voilà, c'est une chose toute simple. Là, c'est que vous retrouvez des animaux qui sont dehors, d'accord? Voilà, qui sont dehors. Alors après, ça permet de faire des charcuteries aujourd'hui qui sont sans liant, sans colorant et sans conservateur. Ce qui n'existe plus sur le marché. Il en existe un petit peu dans le monde. Si vous connaissez l'Europe, sur le sud de l'Espagne, oui. Il en existe un petit peu dans le nord d'Italie et quelques exemples, quelques ports qu'on retrouve également en Corse. D'accord. Donc voilà, la charcuterie est différente parce que l'élevage n'est pas du tout le même. Et c'est primordial. Il se fait de la charcuterie depuis des millénaires. C'est fait des millénaires. C'est des Gaulois qui ont commencé à faire de la charcuterie quand ils ont trouvé que le sel conservait les viandes. D'accord. Pourquoi aujourd'hui il y a des conservateurs? Pourquoi il y a des viandes? Pourquoi la charcuterie? La charcuterie est comme ça lorsque vous allez dans votre grand distributeur. C'est parce que l'élevage n'est pas le même. Donc nous, qu'est-ce que l'on fait? Nous, on fait donc, à partir de ces animaux qui sont élevés en plein air, toute la fabrication d'aliments est faite à la ferme, à partir de triticale. Donc le triticale, c'est un croisement de blé et de seigle qui a été croisé dans les années 70. Le seigle poussait sur les terrains arides, les premiers contreforts du Massif central, qui servait donc d'alimentation de l'eau, servait à la paille pour la couverture, le blé dans les plaines. Dans les années 70, il croisait deux espèces, d'accord? Et voilà, et ça correspond bien donc à l'alimentation des porcs. Pourquoi? Parce que ça pousse un petit peu moins vite que le blé, les viandes sont beaucoup moins blanches et moins jaunes que le maïs. Voilà. Donc c'est adapté à ce type d'animal. D'accord. Et ça permet de faire après la transformation derrière. Donc nous, on fait tous les produits sont fabriqués à la ferme. Oui. Avec un agrément sanitaire européen déjà. D'accord. Voilà, un agrément sanitaire européen. Donc il faut savoir qu'en Corrèze, au jour d'aujourd'hui, on est seul à avoir un agrément sanitaire européen en tant que produit de la ferme. D'accord, très bien. Voilà. Donc après les différents produits, c'est toute une partie de viande fraîche que l'on a devant vous, une partie de viande fraîche, donc avec des rôtis, des côtes de porc, des chipots, en boyau naturel également. Alors là, pourquoi la chipot, par exemple, une petite chose, pourquoi la chipot est différente de la saucisse? Il faut savoir que la chipot en boyau naturel, c'est du boyau d'agneau, et la saucisse, c'est du boyau de porc. D'accord. Les merguez également sont faites en boyau naturel. D'accord. Voilà. Alors après, vous avez les grillades à côté de vous là. Oui. Alors, les grillades, c'est quoi? C'est un morceau de viande qui se trouve sur la longe. C'est un morceau de viande qui sert à tirer les jambes. D'accord. Après, vous avez poitrine, vous avez également des rouelles, escalope de porc. Oui. Alors, escalope de porc, donc c'est aussi tendre que du veau. D'accord. C'est aussi tendre que du veau, et c'est plus goûteux. D'accord. Voilà, après vous avez sauté, donc vous avez les filets mignons. Voilà à peu près en viande fraîche avec les longes donc, et la chair à saucisse. Également parler. Bon, on voit différentes couleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est simplement sel et poivre, poitrine et épaule. D'accord. Bon, mais écoutez, Voilà. je crois qu'on a fait le tour Après, un petit peu. on se de la charcuterie, non? On peut aller sur la Allez, charcuterie on aussi. va Ah bah oui, bien sûr, sur la allons-y. charcuterie. Alors, la charcuterie. Donc, vous avez devant vous des rillettes, donc rillettes de porc. Vous avez donc du pâté de tête, alors pâté de tête avec ail et persil. Oui. Donc voilà. Vous avez des fritons. Alors les fritons, c'est quoi? Les fritons, c'est quoi? C'est la grande question parce que personne ne sait aujourd'hui ce que c'est des fritons. Oui, tout à fait. Personne ne sait ce que c'est des fritons. Alors les fritons, ce sont des morceaux de viande qui sont confits dans la graisse. D'accord. Donc on les confie dans la graisse, c'est-à-dire qu'ils sont cuits dans la graisse. Par pression, on soutire la graisse. Oui. Et on assaisonne avec ail et persil et sel et poivre. D'accord. Dans ce cas-là, dans les boîtes de conserve, il n'y a pas d'ail. Il n'y a pas d'ail parce que l'ail oxyde les boîtes. Voilà. Après, vous avez le jambon cru. Alors voilà une des grandes différences. Le jambon cru. Pourquoi il est différent? Il faut savoir que le jambon cru, c'est bon, ça va aller.
Donc le jambon cru, voilà, c'est typique. Tout le monde vous dit, est-ce qu'il est salé? C'est la première question du commun des mortels. Est-ce que le jambon est salé? Alors pourquoi les jambons sont salés au jour d'aujourd'hui, alors qu'ils n'y étaient pas avant? Déjà, premier point, les personnes âgées disaient en Languedoc, un kambatsu prinkujushao. D'accord. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jambon ne prend que son sel, parce que c'est par des bateaux. Voilà. Alors pourquoi il prenait que son sel avant et que maintenant il prend son sel? Ceux qui ont fait quelques petites études technologiques, on sait que si l'on met sur une plaque de verre de l'eau et du sel, ça se rencontre. C'est le phénomène de pair Asensu qu'on appelait. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, les animaux étant à l'intérieur du bâtiment, Oui. ils ont pris du poids grâce à de l'eau. D'accord. Donc c'est l'eau qui est à l'intérieur de la viande qui fait rentrer le sel. Okay. C'est pour ça que les jambons sont salés, parce que les animaux ne bougent plus. D'accord. Donc ça, c'est une typicité également du porc en plein air. Et les oui. jambons ne sont pas salés. D'où voilà. Voilà. D'où de Voilà. retourner un petit peu aux valeurs et aux essentiels. C'est-à-dire, non, il y a des choses, bon, l'idée de charcuterie, ce sont des choses simples. Ce sont des choses de bon sens. Eh oui. On est allé sur le contresens, pourquoi? Pour un coût très faible de la viande. D'accord. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche le juste prix pour la qualité, une qualité différente. C'est tout à fait différent. D'accord. Mais écoutez, je crois qu'on a Voilà. abordé tout ça. Mais je vous remercie pour ces renseignements et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.